Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile. Aujourd'hui, nous recevons Madame Reine Tungi, épouse Pelaine, et ensemble, nous aborderons le thème de expérience professionnelle, équilibre personnel. Bonjour Madame Tungi. Bonjour Patty. Alors, Madame Tungi, vous êtes auditeur financier, consultante et entrepreneur, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Alors, mon parcours, il est un peu atypique. J'ai commencé par embrasser la carrière des relations internationales. D'accord. Je voulais être ambassadeur, aller partout dans le monde et vivre de cette vie-là. Oui. J'ai commencé dans cet environnement à New York et puis à Paris. Et après, je suis tombée sur l'audit D'accord. par hasard et je suis venue m'installer à Libreville. Dans cette carrière-là, en D'accord. audit. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Donc, C'est l'amour fou. oui, c'est l'amour fou, la Mais, passion excessive. ah, d'accord. Voilà, Mais j'ai cru comprendre aussi que dans votre parcours, il y avait Paris, il y avait New York, c'est vrai? c'est ça. Il y avait Paris. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement Alors, là-bas? j'ai expérimenté les Nations Unies à New D'accord. York Ah, pendant super. un an et demi, des deux côtés, c'est-à-dire vraiment dans les Nations Unies et dans la représentation du Gabon auprès des Nations Unies. D'accord. Et c'était une expérience magnifique. D'accord. Sauf que il manquait quelque chose. Il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait pas assez d'humain, je crois. D'accord. C'était D'accord. trop mécanique, trop Ah bien ouais. ordonné, trop structuré, etc. D'accord. Et en faisant mes vacances à Libreville, je D'accord. me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a des choses, il y a des réflexes qui sont pas encore, etc., etc. D'accord. Et j'ai décidé de revenir. Et puis voilà. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qui, au-delà du fait que c'est en venant en vacances, mais au niveau professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré au niveau pour revenir à Libreville? Alors, c'est une situation triste parce que je reviens à Libreville d'Ardar après le décès de l'ancien président Omar Bongo. D'accord? Donc, effectivement, le pays n'est pas très stable et pas très à l'aise, si je D'accord? puis dire. Mhm. Et c'est en revenant là que je passe 3 mois, D'accord? après les obsèques, etc. Donc, je ressens aussi un peu la tristesse, la ferveur de tous les frères, les concitoyens, la famille. Je pense que tous les Gabonais ont été marqués, quelle que D'accord. soit la façon. Et après, je commence à me dire, ah mais tiens, mais finalement, le pays me manque un peu, la famille me manque, etc., etc. Ouais. Et du coup, je repars à Paris, où j'étais à l'UNESCO. Mhm. Je repars et puis finalement, j'en rediscute avec les parents en disant, bon, finalement, j'ai l'impression que le Gabon, c'est plutôt un endroit qui est bien, Mhm. etc. Il fait beau tout le Il fait temps, beau tout le temps déjà, pour d'abord. commencer. Et moi, j'aime beaucoup le soleil. Et Mhm. puis, c'est un détail, mais c'est très important de se sentir entouré. Mhm. Parce que quand on est à l'étranger, on est attendu que sur le travail. Oui, Du coup, qu'on aille bien, qu'on n'aille pas bien, limite, tout le monde s'en fiche. bien sûr. Dans le métro, à 6h, 7h, c'est silence radio, Oui, personne ne dit rien, tout le monde est concentré sur son objectif. Alors qu'ici, voilà, la vie de tous les jours, le boutiquier vous dit bonjour, oui, le taximan, il met sa musique à fond, oui, voilà. oui, On est oui. obligé de partager la bonne humeur, quoi. Oui, on socialise. Voilà, donc c'est Ok. pour ça que je me suis dit, j'ai besoin aussi d'un peu de chaleur, et Mhm. puis je suis revenue. D'accord. Voilà. Alors, Nine Advisor. Parce que cher Jacophile, c'est un et puis 10 en chiffres romains, ensuite Advisor, le C'est ça. nom de la société de Madame Reine Tungi, épouse Pelaine. Qu'est-ce que c'est? Alors, merci, parce que beaucoup de gens sont confus. Il y en a qui disent XI, il y en a qui disent IX, il y en a qui font beaucoup de... Bon, advisor, j'ai dit. Voilà. Alors, Nine Advisor, ou IX Advisor pour les plus paresseux, c'est un cabinet d'audit et D'accord. de conseil. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait à peu près 15 ans au cabinet international d'audit, D'accord. à Paris d'abord, et c'est eux qui m'ont en fait transféré à Libreville. Très bien. Et Ou c'était... sans indiscrétion? Ou Bon, c'est... je vais le dire parce qu'on est les meilleurs, donc il faut que je le dise. C'était à Ah, PricewaterhouseCoopers. d'accord. Très Donc, bien. j'ai commencé à Paris et puis au bout de 6 mois à peu près, ils ont parlé du Gabon Oui, en disant, ah mais tiens, on a un bureau à à Libreville. Libreville, etc. Donc, comme je revenais de cette Déjà pour histoire de... s'installer. Voilà. Mhm. Je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi pas? Et donc, j'ai mis mon nom sur la liste. Et D'accord. ça a démarré par là. Oui, Ça a été 12 ans d'une expérience magnifique. d'accord. Personnellement d'abord, parce que Oui. l'audit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire Mhm. l'audit quasiment,
déconstruit l'individu qu'on est D'accord. professionnellement, Ça veut dire. parce qu'on est obligé d'avoir la personnalité qui correspond à la profession. D'accord. Discrétion, probité, rigueur, discipline, Ouais. motivation, travailler en équipe. En équipe. Parce Oui. que sans une équipe, bah, le Le cabinet cabinet ne ne tourne pas. fonctionne pas. C'est D'accord. ça. Et du coup, j'ai grandi, Oui. peut-être un peu vite. Et fait que à Price, bon, bah, ils étaient un peu limités en termes d'offres. D'accord. Donc, du coup, j'aurais dit, bon, écoutez, moi, je vais me lancer ailleurs. Oui. Et c'est comme ça que je suis partie, un peu dans l'entrepreneuriat, mais le faux entrepreneuriat. Où, D'accord. genre, j'étais encore un peu salariée quelque part dans un autre cabinet Mhm. de stratégie et technologie. D'accord. Et de l'autre côté, je voulais me mettre à mon compte, mais j'avais un peu peur. D'accord. Donc, du coup, voilà, la famille, le Mhm. conjoint, etc. D'accord. Et c'est comme ça qu'est venu Nine Advisor. Nine, pourquoi? Parce que dans la numérologie, Oui. le chiffre 9 est le dernier chiffre. D'accord. Et c'est le chiffre de l'accomplissement. Ah, d'accord. Comme cette année, par exemple, 2025, l'actualité est riche de plein d'événements Oui. qui rappellent un peu ou qui interpellent en disant attention, Oui. il y a des, Il y a les- des événements tristes, Oui. nombreux d'entre eux. Il y a des événements qui bousculent un peu, Mhm. mais à la fin de la journée, ce sont des événements qui doivent permettre la renaissance derrière. D'accord. Donc, du coup, il faut passer par là, Oui. souffrir un bon coup, Oui, oui, en oui. espérant qu'en 2026, c'est encore reparti pour 9 ans. Ah, ben dis donc. Voilà. Ah, ça, la numérologie. Ouais, Ok. c'est pour ça. Cher Jacophile. Non, c'est Donc, pour il ça. faut vraiment prendre note. Alors, moi, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire et j'aimerais rebondir. Que tu parlais de peur entre se lancer dans l'entrepreneuriat Mhm. et puis avoir un peu la sécurité. Mm. Finalement, comment tu as fait pour braver ce challenge personnel? Parce que c'est un challenge qui est personnel quand même. C'est un challenge qui est personnel. Sincèrement, je n'aime pas beaucoup trop les jeux de hasard, parce que je ne Mhm. crois pas au hasard en soi, mais c'est vraiment un coup de poker que j'ai fait. D'accord. Je pense bizarrement que dans la vie, il y a des situations en fait qui frustrent tellement, Mhm. où à un moment donné, ça fait sortir le meilleur de toi en fait. Oui, oui, Et oui. nous, à Price, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on était en mode, bon, travail pépère, tu as toujours un chief, tu as toujours l'associé qui gère, le Voilà, ouais. directeur. Donc, bon, tu t'embêtes pas trop, tu Non, fais exactement ce ce qu'on qu'on t'a te dit. demandé. Or, moi, j'ai eu la chance d'être encadrée par des managers, nombreux d'entre eux, hein, hommes comme femmes. Vraiment, ils m'ont pas fait de cadeau. D'accord. Mais Te vraiment laisser pas. libre, Non, du non? tout pas. C'est-à-dire, ils m'ont mis sur les missions les plus complexes, D'accord. mais bizarrement, ils avaient plus confiance en mes capacités que moi-même. Ah, Et après, j'avais je veux dire, un autre handicap, c'est qu'à la base, tu sais, tu as le syndrome de l'imposteur, oui. parce que la plupart des gens avaient des diplômes en comptabilité, audit, etc. Alors que moi, j'ai un master en finance internationale. D'accord. Donc, l'objectif, c'était le FMI, tu vois, Oui, 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 ou c'était la pas... Banque Oui, oui, mondiale. oui. C'était pas trop l'audit des entreprises, Ouais, etc. Et du coup, à un moment donné, et je crois que c'est vraiment ce qui m'a aidée, c'est que j'ai lâché prise. oui, J'ai dit, bon, écoute, s'ils sont convaincus, vas-y, ils ont dit, tu fais ça, bon, ben fais quoi. oui. Et c'est bizarrement ce lâcher-prise qui m'a fait apprendre Tout le le métier. métier, qui m'a fait monter en compétences. Et c'est devenu maintenant une nature. Qui fait D'accord. qu'après, je me suis dit, bon, bah, si ça rate, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Mais gars, je suis au Gabon, En même temps. c'est tout. Je vais appeler quelqu'un, je vais refaire un truc. Oui, Il n'y aura pas vraiment la gêne ou la honte parce que je suis chez moi. oui. Donc, ce sera un échec, mais c'est quand même mieux d'échouer chez Chez soi, soi. en fait. Mm. Et je me suis lancée comme ça en me disant, bon, advienne que pourra. Oui. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a aidée aussi, c'est que vraiment ce métier me passionne. D'accord. Il me passionne vraiment. Donc je Ouais. me suis dit, bon, écoute, j'ai un peu peur, mais comme Mais j'aime bien ce truc, nécessairement, il y a il y quelque a chose quelque qui va chose se à... passer. Et D'accord, c'est comme super. ça que j'ai foncé. Mais c'est vrai aussi que c'était plus facile quand tu as ton emploi, Oui, ou à côté, tu gères un truc de temps en temps. Cette inquiétude ou cette insécurité, tu la gères pas de la même manière, en fait. oui. Que quand Parce tu es que directement dans voilà, à la l'entrepreneuriat. fin du mois, tu as ton salaire, Oui, tu pointes jusqu'à 15h30, oui. 16h. Ah, je me sens pas bien, l'enfant est malade, il faut que je rentre. Non, Fiou, cher Jacophile, il ne faut pas faire ça. c'est clair. Fiou, fiou, tu vas dans Tu tes vas dans tes activités à activités. côté. Oui, bien sûr. Mais effectivement, tu n'es pas à 100% sur un truc et parfois, c'est vraiment ce qui fait défaut. Ouais. Donc, ça tient tant bien que mal, Mhm. mais ça devient très vite une source de dépenses et Oui. de pression
qu'une vraie source d'enrichissement, d'abord personnel et puis Oui. après financier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, c'est spontanément que ça s'est fait. Mhm. Je me suis dit, bon, écoute, on y va. Oui. Et puis si ça marche pas, bah écoute, on recommence autre chose. D'accord. Voilà. Alors, dans ton panel de personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y a il y a des PME, il y a des PMI, il y a des associations? Tu peux un peu nous décrire quelles sont les personnes qui viennent vers toi de manière générale? Beaucoup, beaucoup, diverses et variées. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on était en cabinet, on avait, si tu veux, des clients statutaires, quoi, les grandes entreprises, Ouais. la grande administration, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a un gap qui Mhm. n'arrêtait pas de continuer à se creuser, Oui. alors qu'on était sur une courbe de développement économique national observée, D'accord. et tu avais plein d'acteurs et d'opérateurs économiques Qui avait qui me besoin paraissaient ne d'accompagner. pas être concernés par l'évolution et le développement. Mhm. Donc, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait peut-être, auprès de ces tiers, leur ramener toutes les exigences qu'il y a des bonnes pratiques internationales en matière de gestion des organisations. D'accord. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis rapprochée d'elles. Oui. Ce qui fait défaut, généralement, c'est qu'ils pensent que, OK, cabinet, ça va coûter cher, Oui, oui, oui. machin, etc. Mais un advisor, ce que je veux vraiment, c'est qu'on vende de l'expertise. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a travaillé pour ceux qui Mm. portent l'économie. Mhm. On a ces méthodes-là, on vous les applique parce que indirectement, vous êtes leur sous-traitant. Et en effet, Donc, vous allez devoir devenir leur fournisseur. oui. La plupart du temps, vous n'allez pas obtenir de marché parce que vous ne comprenez pas leur langue. D'accord. Donc, nous, on va venir pour essayer d'être un tiers de confiance Oui. et vous donner la traduction et Mhm. vous motiver pour vous dire que en fait, c'est faisable pour tout le monde Oui. et que c'est des pratiques qui, à la fin de la journée, si on les applique toutes, Peuvent normalement, ça peut aider à aider. améliorer l'écosystème, quoi. D'accord. Donc, c'est beaucoup de PME. C'est vrai que c'est beaucoup de femmes Oui. aussi. Mhm. J'ai eu la chance de participer avec ma sœur Dora sur un projet autour des femmes qui avait D'accord. été financé par Eramet. D'accord. On a fait 3 ans à peu près où j'étais mentor. Oui. Donc, il fallait accompagner, en fait, à structurer les idées. Oui. Parce qu'en face aussi des entrepreneurs, c'est que c'est toujours genre un bricole. Oui. Je fais ça genre à À côté. côté. Oui. Mais après, je vais aller lever les fonds de 1 milliard. Oui. Bah, C'est pas non, possible. c'est pas possible. Non, Il y ça a va une pas. rigueur, il y a Oui. une méthode à appliquer. Mhm, mhm. Il y a quelques associations également Oui. que j'accompagne, associations caritatives, aide aux femmes, aux enfants, etc. Et puis, il y a tout ce tissu de PME qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent être. Oui. Et c'est vraiment divers et varié. C'est vraiment divers et varié. Juste pour qu'on soit bien clair, hein, parce que souvent, nous, quand on entend audit, on voit finance, on Mhm. voit... mais là, je crois déceler qu'il s'agit beaucoup plus de gestion, d'organisation, de structure. Quelle est la différence véritablement? Bon, je sais que l'autre est chiffré, mais Mhm. je pense aussi que la gestion organisationnelle, il y a quand même un peu de... Parce que si tu places la bonne personne au bon endroit, elle te rapporte le bon argent. Exactement. Donc, tu peux un peu nous décrire un peu, juste en quelques mots, Alors, l'audit, comment on peut dire, gestationné, non, pas gestationné, management de gestion. d'organisation. Management d'organisation. Alors, l'audit, c'est un métier qui est très intéressant parce que c'est une analyse D'accord, d'une situation, c'est un d'accord. diagnostic, et ensuite, il y a une méthode de travail, etc., pour obtenir des Des résultats. résultats, mais des résultats qui doivent venir corriger. D'accord, Alors, la confusion, à juste titre, que tu fais, c'est que généralement, qui fait les audits financiers, ce sont les cabinets de ce qu'on appelle commissariat aux comptes. d'accord. Donc, généralement, ce sont les cabinets d'expertise comptable. Oui, Alors, eux, leur audit est financier pur oui, parce qu'ils sont mandatés. oui. C'est une disposition légale. La loi les oblige à auditer des sociétés qui ont un certain volume de chiffre d'affaires. Oui, Maintenant, l'audit en soi, tel qu'il est vulgarisé par les normes internationales, c'est une analyse de tous les pans de l'organisation. d'accord. Parce que ce sont tous ces pans qui reviennent remettre en question la rentabilité de l'entreprise, en fait. Tout à fait. Donc, tu vas avoir du RH, tu vas avoir du marketing, communication, tu vas avoir de l'informatique. D'accord. Également, tu vas avoir du financier, du comptable, de la gestion de stock, Oui, oui, oui. gestion de trésorerie. Tu vas avoir la santé, sécurité au travail aussi. Oui, On en fait beaucoup. Et l'idée, voilà, c'est vraiment ça, quoi. La gestion du risque oui. à travers toutes les entités de l'organisation. Parce que le risque peut survenir et c'est l'auditeur qui va venir donner son appréciation. D'accord. Voici la liste des risques de votre organisation. Oui, Si tel risque arrive, voici l'impact. d'accord. À l'heure actuelle,
voilà comment vous êtes habilité à encaisser ce risque. D'accord. Et derrière, voilà ce qu'on vous propose pour le corriger et l'améliorer. Super. Donc, il faut être plus que financier, quoi. Il faut Ah, vraiment être, faut être partout. faut être partout, faut Ouais. être transversal, faut être Mhm. complet. Super, merci pour la bonne définition. Donc, ça veut dire que, cher Jacophile, n'hésitez pas, vous pouvez aujourd'hui vous lancer en audit Mhm. pour être auditeur. Il suffit simplement d'avoir j'ai envie de dire, la bonne formation, mais C'est au-delà ça. de la formation, les bonnes compétences, les bonnes capacités. Et j'aimerais qu'on parle un peu de leadership féminin et gouvernance parce que je sais que ça t'intéresse aussi et Mhm. j'aimerais savoir pourquoi ces sujets-là te tiennent à cœur. Ben, écoute, c'est un constat. D'accord? Effectivement, ayant commencé une carrière à l'international, j'ai remarqué que ailleurs, les femmes ont plus facilement la possibilité de prendre position D'accord? sur quelles que soient les questions, hein, que ce soit dans le cadre privé, social, politique, économique, etc. Mhm, mhm. Et qu'en Afrique, Un peu moins. un peu moins. En D'accord. tout cas, quand elles prennent parole, c'est toujours dans des endroits à huis clos, elles chuchotent Mhm. au mâle alpha de leur famille, Oui, hein, conjoint, père, oncle, etc., oui. qui lui va porter le message. D'accord. Et de l'autre côté également, j'ai été surprise de voir le dynamisme des femmes. Oui. C'est vraiment, moi quand je vois ma grand-mère, elle parlait pas français, Mhm. d'accord? Oui. Et je porte son nom d'ailleurs. Mais elle m'a inculqué des valeurs que j'ai retrouvées à plus de 12 000 kilomètres à New York, en fait. D'accord. Donc du coup, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais c'est pas tant la langue, Oui. l'éducation ou autre. C'est-à-dire, c'est la capacité d'une femme Mhm. à gérer, analyser des problèmes et être force de proposition et trouver des solutions. D'accord. Ce que je regrette, c'est que malheureusement, même nous-mêmes, Mhm. on se discrimine beaucoup, Oui. on se censure On se beaucoup. censure, oui. On n'arrive pas, on a toujours un peu de timidité, un peu de gêne, un peu de oh, attention, il ne faut pas que, Mm, mm, etc. mm, mm, mm. Mais quand je vois la nouvelle génération, les femmes maintenant osent. Oui. Il y a beaucoup plus d'audace, elles ont plus confiance en elles et paradoxalement, parce qu'elles ont beaucoup souffert. Mhm. Bien, J'ai oui. Oui. j'ai lu quelque part qu'il y a des souffrances que nos arrière-grand-mères, grand-mères et parfois même mères ont connues Oui. qui s'inscrivent dans les gènes. D'accord. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ouh là là là, stop. On arrête, On arrête tout. on ne veut plus souffrir, c'est terminé. Et ça s'inscrit dans les gènes qui fait que tous les nouveaux bébés qui arrivent, ben, indirectement, filles en tout cas, elles auront toujours, je ne sais Ce pas gène combien de de la pourcents, de la voilà, de la souffrance. souffrance. Oh. Donc on encaisse énormément. Mm, Moi, j'ai mm, vu des femmes qui sont braves, mais vraiment de chez braves, mhm. en silence. Elles encaissent en silence. Et derrière, la question du leadership, c'est que il faut les amener à pouvoir parler de ça, mais sans se dénaturer, en fait. Tout à fait. On n'a pas besoin qu'elles changent ou qu'elles prennent la place d'un homme. Ou... Oui. Non, c'est pas ça. C'est au moins apporter des solutions parce qu'elles ont résolu tellement de problèmes. Oui. Il y en a, c'est par la foi. Il y en a d'autres, c'est par juste l'action. Il y en a d'autres, c'est par la disponibilité. Il y en a, c'est par la nature. Oui. Elles sont très empathes, etc. Elles Mhm. donnent beaucoup d'elles-mêmes et autres. Il y en a qui ont un énorme cœur et qui se font tout le temps avoir. Mais l'idée, c'est la capacité qu'elles ont en fait à aller mieux, Ouais. sans médicaments, sans être particulièrement méchantes ou odieuses ou aller faire des choses pas bien. Et je pense que c'est ce leadership qu'il faut qu'on valorise. La Pour qu'elles- résilience, en d'autres Exactement. termes. C'est Exactement. vraiment Derrière le leadership, il y a beaucoup de beaucoup de résilience. résilience. Ouais, Et les ouais. femmes ont cette capacité, je ne sais pas si c'est la nature, Mm, mm, mm. voilà, à encaisser, à se dépasser et à tirer. Sauf Ah. que pour que le leadership soit complet, il faut qu'elles en parlent. Mais Oui. moi, la première, hein, Oui. c'est la première fois que je passe à la radio, c'est Ben, Patty merci. qui m'emmène ici. Merci d'être venu, c'est vraiment un Mais- plaisir. Ouais. Mais vraiment, c'est pour dire qu'il faut qu'elles aient une plateforme, qu'elles se Oui. sentent libres de parler. Libre de parler. Parce que parfois, elles peuvent avoir une remarque, Mhm, en mhm. toute confiance, si elles la partagent, ben, ça peut peut-être sauver énormément de choses, quoi. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui souhaitent s'affirmer dans des métiers exigeants? Parce que je pense que les métiers comme l'audit et bien d'autres sont assez exigeants. Donc, quel conseil tu donnerais pour pouvoir allier justement l'équilibre entre la profession et le bien-être personnel? Parce que je sais que tu t'inscris un peu Ah aussi oui. dans ce, dans ce domaine-là. Tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on doit Oui. faire pour être à la fois bonne au travail et bien dans ses bottes? C'est ça, non? Alors, ça va faire rire certains, mais je pense qu'il faut être aligné. D'accord. Il faut vraiment être aligné. C'est-à-dire que, bizarrement, c'est à l'intérieur de soi qu'on trouve les meilleures sources et solutions. D'accord. Je pense que les femmes ont besoin d'abord elles-mêmes d'être bien dans leur tête, Mhm. dans leur corps. Pas de culpabilité, pas de frustration, pas de regrets. Oui, Parce que les regrets... hein. oui, Et ensuite, être pleinement soi-même. d'accord. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'elles sont elles-mêmes
et ben finalement, elles attirent en face d'elles ce qu'elles projettent Tout et à ce fait. qu'elles rejettent, en fait. Oui, Donc, du coup, il faut vraiment être aligné, quoi. oui, oui, Il n'y a pas de... Mais c'est lourd, hein, ce que je dis, parce que c'est un dépassement de soi, d'abord. tout à fait. Donc, pour qu'une femme se sente pleinement elle-même, ben, il va falloir qu'elle renonce à elle-même, mais pas dans le mauvais sens, pas en D'accord. se sacrifiant. Oui, C'est en mode, écoute, j'ai trop encaissé, ça me fatigue, je fais maintenant les choses à ma façon. oui, oui, Et bizarrement, le shift s'inverse. oui, Et là, comme on dit, Dieu écoute, en fait. oui, Et oui. il ne lui donne exactement que ce qu'elle demande. D'accord. Donc, il faut être aligné. Il faut évacuer. Parce que le cœur d'une femme... C'est un océan. c'est même les abysses je sais pas. C'est lourd. Les femmes ont ce truc, c'est-à-dire, elle sourit avec toi, elle est mes copains, elle est fraîche, etc. Mais tu sais pas le naufrage qu'il y a dans son Tout à fait. être. Donc, il Ouais. faut être aligné, il faut rester soi. Et surtout, ne pas penser que les hommes ont une prédisposition particulière ou autre. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que les hommes réfléchissent moins avec le cœur. Oui, Ils ont cette capacité à ne pas mettre les organes, comme on dit, dans tout. tout à Alors fait. que nous, là, un simple truc, le cœur parle, tout parle en même temps. Et Oui, je pense que c'est peut-être une qualité qu'on devrait prendre aussi chez eux. oui, C'est que déjà, ça bouffe de l'énergie et Oui. ça nous rend malades. oui, Mais c'est réussir à faire le tri. Oui. Les métiers exigeants, bizarrement, ils sont même beaucoup plus facilement acceptables pour les femmes. Oui. Parce qu'elles ont cette capacité à encaisser. Je ne Oui. sais pas d'où ça nous vient, mais chaque matin, elles vont se lever et elles vont y aller. Oui. Par contre, ce qu'il faut derrière, c'est qu'il ne faut pas que ça les dénature. d'accord. Du coup, et c'est pour ça que je te disais, la semaine dernière, on était dans la sensibilisation sur l'entrepreneuriat Mhm. avec l'association ABJA. Oui, Et c'est ce qu'on essaie de dire en fait aux jeunes, parce qu'on est parti dans des établissements d'enseignement supérieur, en leur disant il faut de la passion. oui, Mais par contre, dans la passion, on ne met pas tous les organes. d'accord. Ben écoute, merci, hein, Merci à toi, Madame Patty. Reine Tongidi et épouse Pelaine d'être venue sur Exceptionnel. Merci Alors, cher Jacophile, notre émission touche à sa fin. Je vous dis à mardi prochain et Becky, à toi l'antenne. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jaco FM 98.3. Jaco FM.